Nous allons voir sur cette vidéo comment importer votre BLI suite à votre commande dans votre centrale d'achat. Pour ceci, dans le menu fixe à gauche, vous allez cliquer sur Gestion des produits, puis sur Commande et enfin en haut à droite, Importer un BLI. Là, vous avez deux options. Soit vous allez sélectionner le BLI que vous aurez téléchargé depuis le mail que vous aura envoyé votre centrale d'achat. Soit vous pouvez accéder à la liste des BLI restants à traiter, BLI qui auront été importés automatiquement par le biais de votre centrale d'achat. Nous allons donc voir aujourd'hui la sélection d'un BLI que vous aurez téléchargé sur votre poste de travail. Il nous ouvre donc la fenêtre d'explorateur de fichiers. Je vais sélectionner mon BLI, soit je clique sur Ouvrir ou je double-clique dessus. On arrive ici donc sur la fenêtre d'import du BLI. Nous avons différents tableaux. Tout d'abord, donc je vais commencer par celui du bas. Ce sont tous les produits du BLI qui correspondent à une référence de votre fichier client. Donc ça veut dire que pour tous ces produits ici en dessous, vous n'avez qu'une fiche produit avec le code GTIN en question. Donc ça veut dire que tous ces produits-là vont être importés. Il n'y a rien de manuel à faire de votre côté. En revanche, pour les produits qui se trouvent dans le tableau du haut, comme indiqué, ce produit du BLI correspond à plusieurs références de votre fichier médicament, donc de votre liste de produits. Ici, donc, il nous parle de canine gastro-intestinale biome. On a dans notre fichier produit deux fiches produits qui ont le même code GTIN. Donc, ça va correspondre la plupart du temps à une boîte de produits complète et l'autre ligne, une plaquette par exemple, de ce même produit. Les deux fiches produits auront le même code GTIN. L'important, c'est de pouvoir mettre les tarifs à jour. Il est très important aussi que ces fiches produits soient correctement paramétrées, donc le déconditionnement correctement fait. Et donc ce tableau vous permet de choisir sur quelle fiche produit vous voulez incrémenter ce stock-là, le produit que vous avez commandé. Donc, soit sur la boîte complète, soit sur la boîte déconditionnée, donc la plaquette. Je vous invite du coup dans le nom du produit à bien renseigner si c'est à la boîte ou à la plaquette ou au comprimé. Comme ça vous permet visuellement de le voir ici et ainsi de choisir plus facilement. Donc moi, je vais vous montrer l'exemple ici. On a deux quantités livrées. Je vais en incrémenter une sur ma première ligne. Donc, je renseigne ici dans la quantité 1 et dans l'autre, quantité 1. Vu que j'en ai deux, il s'avère que j'en ai commandé deux, une boîte complète et une autre à déconditionner. Donc, je peux séparer mon stock et le renseigner dans ce tableau-là. Une fois que j'ai renseigné la quantité, j'ai juste à cliquer ici sur la petite flèche et ensuite je valide. On s'assure bien, en dernier lieu, qu'on a coché ajouter les numéros de lot et ajouter les quantités en stock des produits, puisque c'est l'intérêt principal de l'import du BLI. Une fois cela fait, je clique sur valider. Il me demande de confirmer l'ajout des numéros de lot et l'incrémentation du stock. Je clique oui. Et l'import de mon BLI est terminé.